Personne ne construit une vie forte, paisible et puissante dans le désordre. L'organisation personnelle n'est pas un luxe réservé aux perfectionnistes, c'est une nécessité pour ceux qui veulent réussir, s'épanouir et garder leur paix intérieure. Force-toi à organiser ta vie, même si c'est difficile, même si tu ne sais pas par où commencer. Commence quand même, car l'ordre attire la clarté attire la vision. Et la vision t'ouvre les portes du succès. Organiser ta vie. Ce n'est pas juste ranger ta chambre ou tenir un agenda, c'est reprendre le contrôle, c'est ne plus vivre en mode survie, mais en mode intention, c'est décider, chaque jour, que tu ne laisseras pas le chaos dominer ton esprit, un esprit encombré. Un emploi du temps désordonné, des relations confuses, tout cela t'empêche d'avancer. Force-toi à mettre de l'ordre dans ta routine. Réveille-toi à une heure fixe. Planifie ta journée. Note tes objectifs. Arrête de vivre au hasard. Tu n'iras jamais loin sans discipline. Ce que tu refuses d'organiser aujourd'hui deviendra la source de ton estomac. Chaque minute mal gérée est une opportunité gâchée. Chaque tâche remise est une montagne qui grossit. Organise-toi. Même quand tu n'en as pas envie. Organise tes pensées. Arrête de laisser ton esprit vagabonder dans le passé, les regrets, les blessures. Mets de l'ordre dans tes croyances. Arrête de croire que tu n'es pas capable, pas assez bon, pas assez rapide. Ce sont des mensonges. Crois en ta capacité à changer, à construire, à grandir. Tout commence dans la tête. Organise ton entourage. Certaines personnes doivent sortir de ta vie, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne t'aident pas à rester concentré sur l'essentiel. Tu ne peux pas t'élever si tu es entouré de distractions humaines. Entoure-toi de paix, de vérité et de lumière. Organise tes priorités. Tu ne peux pas tout faire, tout vivre, tout dire, tout accepter. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? Ta foi, ta santé, tes projets? Ta famille, donne-leur du temps. Ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges meurt. La vie ne te donnera pas plus tant que tu ne gères pas bien ce que tu as déjà. Force-toi, oui. Force-toi, car les grandes vies ne sont pas nées du confort, mais de la discipline. On ne ressent pas toujours l'envie d'être ordonné, mais on récolte toujours les fruits de l'ordre. Et tu verras, plus tu t'organises, plus tu te sens léger, puissant, capable. L'ordre n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction, car une vie organisée, c'est une vie libérée. Mais pourquoi est-ce si difficile de s'organiser? Parce que cela exige de la vérité, et la vérité dérange. Elle te force à reconnaître que certaines de tes habitudes te sabotent, que certaines excuses ne tiennent plus la route, que tu es parfois toi-même l'obstacle principal à ton élévation. Or, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est aussi mettre de l'ordre dans ses vérités. Quand tu t'organises, tu changes cela. Tu choisis de bâtir au lieu de survivre. Tu choisis de devenir l'architecte de ta vie plutôt que de rester une victime des circonstances. Et il y a une force extraordinaire dans cette posture. Car quand tu poses un cadre, tu invites la bénédiction, tu montres à Dieu, à la vie, à l'univers, peu importe comment tu appelles cela, que tu es prêt à gérer davantage. La désorganisation est parfois un reflet de blessures intérieures. Le désordre extérieur peut traduire un chaos intérieur. C'est pourquoi l'organisation n'est pas seulement un acte logistique, c'est un acte spirituel. Commence petit. Mais commence. Prends un cahier. Fais une liste. Écris tes objectifs de la semaine. Même si c'est maladroit. Même si tu ne sais pas tout, ce n'est pas grave. L'organisation est une compétence, pas un don. Et comme toute compétence, elle s'apprend, elle se pratique, elle se renforce. Ne te compare pas aux autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble parfaitement organisé que tu es en retard. Chacun a son rythme. Chacun a ses luttes. Mais toi, engage-toi à t'améliorer un peu chaque jour, car c'est ça qui fait la vraie différence, la constance. Force-toi aussi à revoir tes engagements. Tu n'as pas à dire oui à tout. Tu n'as pas à répondre à tout le monde. Apprends à filtrer ce qui ne te rapproche pas de ta mission, de ta paix, de ta vision. Élimine-le ou limite-le. Tu n'as qu'une seule vie. Tu ne peux pas la remplir de distractions. Force-toi à te lever plus tôt, pas pour souffrir, mais pour avoir un moment à toi, un temps pour prier, réfléchir, écrire, respirer. Ces minutes de silence matinal changent la trajectoire de ta journée. Elles te placent dans une énergie de maîtrise, et plus tu maîtrises tes matins, plus tu maîtrises ta vie. Force-toi à mieux gérer ton argent. Le désordre financier crée de l'angoisse. Tu n'as pas besoin de devenir un expert en comptabilité, mais tu dois savoir où va ton argent. Tu dois savoir comment l'économiser, l'investir, le faire fructifier. Car une vie organisée, c'est aussi une vie préparée pour demain. Force-toi à gérer ton énergie, ce n'est pas qu'une question de temps. Tu peux avoir 24 heures et ne rien faire si ton énergie est mal placée. Apprends à dire non, apprends à te reposer, apprends à te déconnecter du bruit. Alors commence. Aujourd'hui, une décision à la fois, un pas à la fois,
Et surtout, n'abandonne pas, car une vie organisée, c'est une vie qui respire, c'est une vie qui avance, c'est une vie qui inspire. Like, commente et surtout n'oublie pas de partager à tes proches.